Mes chers frères et sœurs, chers amis, bonjour et surtout bon sabbat dans le Seigneur. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée et aujourd'hui nous sommes dans le jour du repos de notre Seigneur du Tout-Puissant. Alors bien sûr, nous savons que nous avons un rendez-vous hebdomadaire pour ensemble discuter sur la leçon et bien sûr nous avons comme thème pour ce trimestre gestionnaire du maître jusqu'à son retour. Cette semaine, nous avons ce thème qui est si brûlant. Comment faire face à la dette? Alors, le verset qui était proposé, donc le verset mémorisé qui est proposé pour cette étude biblique est « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Cela se trouve dans Proverbe 22, au verset 7. Alors, bien sûr, en parlant de dette, nous savons que la dette, c'est quelque chose, en fait, qui permet de vivre aujourd'hui par rapport à ce qu'on espère à gagner pour demain. Et aujourd'hui, la dette semble être un mode de vie, ça devient maintenant un style de vie, mais surtout quelque chose qui tend à aspirer vers quelque chose qui est négatif. Alors, bien sûr, lorsque nous ouvrons les Saintes Écritures, la Bible décourage l'endettement. Plus, la Bible va donner des conseils pour savoir comment sortir de ce fléau, un fléau qui peut être personnel, un fléau qui peut être institutionnel et également gouvernemental. Alors, pour discuter de ce thème, nous avons aujourd'hui, je dirais, un professionnel en la matière, en la personne de Joël Kishnama. Merci d'avoir accepté cette invitation, Joël. Merci, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, et je vous souhaite d'ores et déjà de passer un agréable sabbat sous le regard de Dieu. Bonjour à toi, Kindi, et oui, c'est avec plaisir que nous aurons cet échange sur la gestion, en fait, la gestion de façon générale, mais particulièrement comment gérer nos dettes. Effectivement. Donc, nous remercions le Seigneur de sa présence sur le plateau, puisque nous savons que le frère Joël est le trésorier de la fédération ici à la Martinique. Donc ici, effectivement, il va nous aider à mieux comprendre comment faire pour gérer cet aspect de la dette. Donc nous allons commencer par une prière avant de nous lancer donc dans cette étude biblique. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que nous croyons que tu as été avec nous pendant tous les jours de cette semaine passée. Et tu nous as permis d'entrer dans ton saint sabbat. Nous te remercions. Seigneur, maintenant que nous ouvrons la parole de vie, Seigneur, s'il te plaît, permets-nous de comprendre ces enseignements, à savoir comment faire pour éviter ce fléau qu'est la dette, et surtout, si nous y sommes déjà, comment faire pour en sortir. Merci, Seigneur, de nous accorder ton Esprit Saint. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Très bien. Alors, on peut poser une première question. Nous savons, par rapport à notre introduction, que la dette est un problème. Et bien sûr, ceux qui y tombent peuvent se gratter la tête pour savoir, mais comment vais-je pour en sortir? Alors, la Bible nous déclare dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1er et au verset 2, donc je vais lire pour vous. « Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Alors, Joël, la première question que nous pouvons vraiment poser, comment rentrer dans cet idéal divin? Cet idéal qui nous est proposé dans Deutéronome chapitre 28. Alors effectivement, c'est un idéal divin, c'est un idéal, véritable idéal, le fait de pouvoir entrer dans le plan de Dieu pour nous. D'accord? Le plan de Dieu, c'est que nous soyons bien, en fait, que nous jouissions d'une pleine santé, d'une bonne santé, et que nous puissions effectivement suivre les conseils de Dieu, les conseils pratiques qu'il nous donne et que nous aurons l'opportunité de voir un peu plus tard. Et ça, comment entrer, en fait, déjà par l'obéissance. Alors c'est vrai que ce texte s'adresse en premier lieu à Israël, d'accord? Israël qui avait la domination sur les nations, Israël qui était le peuple choisi par Dieu. Dieu avait promis à Israël toutes les fois que ce pays obéirait, toutes les bénédictions que nous pouvons lire d'ailleurs dans ce même chapitre, chapitre 28, à partir donc du verset 3, il y a toute une liste de bénédictions. Aujourd'hui, la question peut se poser de savoir, est-ce que nous avons
si nous obéissons à Dieu? Est-ce que ces paroles peuvent nous être appropriées, la supériorité sur les nations de la terre, par exemple? Est-ce que nous sommes des dépositaires, les bénéficiaires, n'est-ce pas, de ces des mêmes bénédictions? Plusieurs questions se posent ici. C'est vrai que Dieu a cet idéal pour nous, mais ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème, que nous n'avons pas de problème quand bien même nous serions fidèles. Par exemple, dans la fidélité dans les dîmes, dans les offrandes, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas traverser des moments difficiles. Ce qui veut dire qu'il y a des écueils dans la vie. Il y a des écueils, des écueils dans la vie. Lorsque nous lisons, à titre d'exemple, le verset 12 de Deutéronome chapitre 28, verset 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Alors, est-ce à dire que nous ne devrions pas emprunter? Alors, tout cela, effectivement, c'est à mettre en perspective. Je ne crois pas que nous devrions considérer les bénédictions de Dieu essentiellement sur le plan matériel. Très bien. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu lorsque tu parles du fait d'investir? Parce que c'est vrai que la leçon s'y parle du fait de gérer l'argent avec ignorance. Alors, est-ce que tu as quelques pistes pour nous afin que nous ne soyons pas dans cette ignorance, mais que nous puissions avoir une vision des choses qui soit non seulement une manière de glorifier le Seigneur, mais également que nous soyons par rapport, par exemple, à notre famille, à notre bien-être, eh bien, je dirais dans l'équilibre. Pas seulement dans l'excès, mais surtout, voilà, surtout dans un certain équilibre financier. C'est ça. Alors, ça revient à définir, comme je te le disais il y a un instant, ça revient à définir ce que nous entendons par bénédiction. Le seul fait d'être en vie, de pouvoir jouir d'une bonne santé physique, mentale et spirituelle, c'est une véritable bénédiction, c'est une grande bénédiction. Et parfois, parce que nous vivons dans un monde matériel, une société de consommation, nous avons tendance malheureusement à définir cela, les richesses de Dieu, les bénédictions de l'Éternel, à les matérialiser essentiellement. Cela veut dire qu'il faut paraître que d'une certaine façon... Ça, c'est de l'égoïsme. Oui, ça, c'est de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Et je suis béni par Dieu lorsque j'ai une belle maison, peut-être une belle voiture, tout cela. Alors que le seul fait de pouvoir se déplacer, d'accord, de pouvoir se mouvoir, hein, même s'il faut aller prendre les transports publics, mais je peux me déplacer, je peux marcher pour y aller. C'est une bénédiction du ciel. Donc nous devrions tout relativiser à mon sens. Dieu ne nous promet pas nécessairement d'être riche, d'être les plus riches ou d'avoir un certain nombre de possessions. On ne peut pas enfermer Dieu dans cela, et parce que nous aimerions être comme les autres ou avoir un peu plus, hein, puisque bon, tous nous sommes d'une manière ou d'une autre tentés d'avoir plus. Oui, tout à fait, alors, puisque nous sommes encore sur Terre. Voilà, tout à fait. Donc ça rejoint ta question, la deuxième question que tu poses, en termes de conseils. Alors, par ignorance, parce que ça nous ramène, avant de parler de la question de budget, ça nous ramène à cette exhortation de l'apôtre Paul, d'accord ? Qui se trouve dans 1 Timothée ? Oui, où l'apôtre Paul parle de se contenter, en fait. Alors, justement, je vais simplement le lire pour nos amis auditeurs. Et ensuite, pour nous nos revenons à ta question. Voilà. Alors, il déclare dans 1 Timothée 6, le verset 6 à 9, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Alors là, c'est vraiment clair. Oui, tout à fait. Et j'ajouterai à cela le texte que nous connaissons parfaitement, Matthieu chapitre 6. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le verset 34, n'est-ce pas ? Et il aura soin de vous le lendemain, à chaque jour suffit sa peine, le lendemain aura soin de vous. Et Dieu qui connaît vos besoins, n'est-ce pas ? Qui connaît nos besoins, prendra soin de nous. En fait,
nous avons du mal à vivre dans le contentement. Et parmi, s'il fallait prodiguer et rappeler quelques principes qui sont déjà contenus dans la Bible, en fait, nous n'avons rien inventé. Même les professionnels des finances que nous sommes, nous n'avons pas la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit. Parce que la Bible regorge de textes, de conseils pratiques sur la gestion de ses finances. Dans le livre de Proverbes, les déclarations de l'apôtre Paul, ce que nous sommes en train de lire, Matthieu et plein d'autres textes dans la Bible, où le premier conseil que nous pourrions donner, c'est apprendre à vivre avec ce que l'on a. Et ne pas vivre, vivre dans les limites de ses moyens. Donc c'est quelque chose qui paraît tellement logique, mais également qui est parfois compliqué pour certaines personnes. Tout à fait. C'est simple, mais c'est logique. Pourquoi? Parce que ça devient compliqué dès lors que nous vivons dans une société de consommation. Tout à fait. Donc il faut, et à coup de battage publicitaire, la publicité vous incite à acheter. Vous savez que la publicité crée le besoin, en fait, véritablement. Tout à fait. Et on vous dit, par exemple, achetez à Noël, vous allez payer à Pâques. Ce qu'on oublie de vous dire souvent, c'est que si vous ne payez pas à Pâques, vous serez saisi à la Pentecôte. Effectivement. Donc, en fait, nous sommes on voit une belle affiche publicitaire. En fait, ma question, c'est de savoir... Et sans compter les cartes de crédit également. Les cartes de crédit, voilà. On va en parler effectivement. Moi, vous avez une superbe affiche publicitaire qui vous incite à changer votre voiture alors qu'elle n'est pas en panne. Pourquoi changer ce qui n'est pas cassé, en fait? Voilà. Ça c'est un paradigme, ça c'est en fait une question que l'on devrait considérer. Pourquoi changer ce qui n'est pas cassé? Est-ce que c'est parce que on approche d'une période où on vend des téléviseurs, où on brade des prix? Si le mien fonctionne et il me donne satisfaction, est-ce que je dois nécessairement le changer? Le premier conseil, donc, c'est vivre selon ses moyens, vivre dans la limite de ses moyens, de ses possibilités financières. Et puis, aussi, éviter donc ce matérialisme et l'amour de l'argent, et ça, on en parlait, et fonctionner surtout à partir d'un budget. Chaque famille, chaque personne, chaque entité, qu'il s'agisse d'une société ou d'une société commerciale ou autre, chaque famille devrait vivre à partir d'un budget. Alors, en parlant de budget, justement, il y a un passage que je voudrais prendre avec les amis qui nous regardent par les réseaux, un passage qui se trouve dans Proverbes chapitre 22, verset 7. Et en fait, il nous est dit dans ce texte que, donc c'est ici le roi Salomon ici qui parle, et il déclare que, en fait, donc le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Est-ce que vraiment celui qui est je dirais, sous le coup d'une dette, devient réellement l'esclave? Alors, ceci m'amène, en répondant à ta question, ceci m'amène à considérer une chose: nous ne devrions jamais solliciter de l'argent d'un particulier. Il y a des organismes de prêt, des établissements bancaires, des établissements financiers qui sont là pour cela, au besoin. Et ça, on va revenir là-dessus un peu plus tard pour dire pour quel besoin, pas n'importe quel besoin. Parce qu'il faut éviter notamment les crédits à la consommation ou autre chose, autant que faire se peut, bien sûr. Mais voilà, donc c'est important effectivement de faire la différence et de souligner que si vous devez de l'argent à quelqu'un et que vous n'êtes pas en mesure de rembourser, cette personne peut se montrer agressive vis-à-vis de vous. Donc, alors, autant possible, il faut éviter les particuliers. Alors, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça pourrait arriver. Voilà, mais ça peut arriver. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on peut rencontrer quelqu'un qui nous dit, voilà, il doit rembourser telle ou telle personne. Et la leçon nous donne des points bien précis pour pouvoir sortir de cette impasse, pour pouvoir sortir de ce labyrinthe où, en fait, on n'arrive pas à trouver la sortie de cette spirale négative. Comment faire avec les points que la leçon nous donne? Voilà, comment faire pour en sortir? Alors, il y a 3 points, notamment, effectivement, c'est arrêter le surendettement. Cela veut dire que si nous sommes déjà endettés,
D'accord? On peut être surendetté dès lors que l'on a du mal à s'arrêter. On est dans une logique matérialiste. Il faut avoir de nouvelles choses, de nouvelles chaussures, de nouvelles... Et il y a des gens qui s'endettent. Hein, quand nous parlions de crédit à la consommation, et fameux crédit revolving où vous avez un plafond et à chaque fois, effectivement, ceci est de nouveau alimenté. Donc, vous ne finissez jamais de rembourser l'établissement de crédit. Et donc, pour dire il faut prendre la décision, en fait. Voilà, prendre la décision d'arrêter le surendettement. Et même si par un heureux hasard, il nous arriverait d'avoir une somme supplémentaire ou exceptionnellement avoir un revenu exceptionnel ou supplémentaire, je ne sais pas, il faudrait que cet argent serve autant que possible à amortir la dette, à rembourser autant que possible. Très bien. Donc, ça, c'est une chose. Donc, c'est-à-dire, même par petite mensualité ou par petit montant, c'est-à-dire s'engager à rembourser, c'est ça. Alors, arrêter le surendettement, utiliser donc tous les revenus supplémentaires ou exceptionnels pour épurer sa dette. Hein, tout à fait. Et puis aussi, il faut déjà raisonnablement dresser une liste. Une liste, nous avons sollicité un prêt bancaire, par exemple, pour l'acquisition d'une maison ou d'une voiture, je ne sais pas, et vous avez d'autres crédits. Et là, nous parlons notamment des cartes de crédit, les cartes de crédit différé. Voilà. Vous faites un achat, par exemple, ce mois-ci, ça va sortir à la fin du mois de février, et à partir du 20 février, ça sort à fin mars. Mais si vous n'êtes pas vigilant... C'est ça. Et aussi les paiements en 3, 4, etc. En 3, 4 fois, vous avez oublié ça. Vous continuez à faire, vous continuez à dépenser à partir de vos cartes de crédit. C'est pour ça, il est souvent recommandé, effectivement, de n'avoir qu'une seule carte. Parce que lorsque vous en avez plusieurs, il faut avoir le courage de prendre une paire de ciseaux et de couper ça, c'est l'extrême. Voilà, donc avant d'en arriver là, il vaut mieux noter. Voilà, il vaut mieux noter. Suivre votre budget, votre échéancier. Hein, vous avez un prévisionnel de trésorerie, mais souvent, ce qui arrive, et ce qui fait que les gens se retrouvent en difficulté et surendettés, il s'avère que ces personnes ont peut-être acheté, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, un téléviseur qui coûte 1 000 € et qu'ils paient en 5 fois, en 4 fois, en 5 fois, mais avant d'avoir fini ce paiement, ils prennent autre chose, ils achètent encore autre chose, parce qu'ils ont oublié qu'il y a des cartes de crédit qui doivent sortir, différées, il y a des chèques... Et ça arrive très rapidement. Ça arrive très très rapidement. Voilà. Donc d'où la décision d'arrêter déjà, de continuer à s'endetter, et puis voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, ce qu'on peut mettre en place pour rembourser progressivement, en commençant par les petites dettes. Rembourser toutes les petites dettes, les personnes éventuellement à qui vous devriez de l'argent, vous devez de l'argent. Encore que je répète, évitons de solliciter de l'argent de particuliers. Ça, c'est... Alors, très bien. Il y a un autre passage, je pense que nous devons vraiment considérer, où il y a donc dans Proverbe 22, toujours le chapitre 22 au verset 26, qui dit « Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. » Alors là, je crois qu'il est fait mention ici d'aval. Oui, d'accord. Donc, et même ailleurs, il est dit, donc toujours dans le livre de Proverbes, cette fois-ci, c'est le chapitre 17 au verset 18, l'homme dépourvu de sens prend des engagements. Il cautionne son prochain. Alors là, c'est fort quand même. Oui, l'homme dépourvu de sens. Alors, est-ce que cela voudrait dire que si j'ai un très bon ami, Joël, si j'ai même un membre de ma famille, si j'ai un cousin, un tonton, une tati, une cousine, un neveu, une nièce, enfin, tout à fait. Vraiment quelqu'un que j'apprécie, et que cette personne-là me demande... Oui, voilà. Même ton enfant. Effectivement. Et que cette personne-là, même de proche, me demande... Et surtout, quand la personne est proche. Et que cette personne-là me demande à tort et à travers de lui servir d'aval. Que faire? Est-ce que je dois rester là, prendre tout ce qu'il y a? Parce que il me semble bien que dans la leçon, il nous est fait mention de chiffres, je crois 75%. Exactement, 75%. Une étude qui montre que 75% de ceux qui ont servi d'aval, finalement se retrouvent à payer la dette, à devoir honorer. Alors que faire? Ça, c'est assez particulier, parce que je ne te cache pas que ma fille qui est installée à Paris, j'ai dû être caution solidaire, n'est-ce pas, pour lui permettre de s'installer effectivement. Même si elle paye ses loyers, mais je suis caution solidaire. Donc, c'est vrai que
C'est pas simple. Cependant, la Bible est formelle là-dessus et la Bible et le commentaire de l'auteur du questionnaire va jusqu'à dire même vis-à-vis de vos enfants. C'est ça. Parce qu'en fait, le fait d'être quotient solidaire signifie que l'on endosse. Et c'est comme si vous étiez effectivement, vous devez vous attendre à pallier, à compenser une défaillance de la part du débiteur. S'il demain, effectivement, ce qui peut arriver à n'importe quel moment, vous devriez être en mesure. Donc, sachez, faites vos calculs. Si vous le faites, dites-vous bien que vous serez peut-être amené à poursuivre la dette. Alors, dans certains cas, bon, s'il y a... et là, il faut pouvoir maîtriser le risque. Si c'est une voiture, la personne va revendre la voiture. Mais aujourd'hui, lorsque vous achetez une voiture, on ne vous demande pas une caution. Puisqu'il y a des assurances qui sont prévues à cet effet, etc., que vous devez prendre. Et puis, bon, il y a d'autres formules. Mais je rejoins ce que dit la parole de Dieu. Bien évidemment, on doit réfléchir et autant que faire se peut, ne pas le faire. Si on devrait dire quelque chose, effectivement, puisque vous n'êtes pas censé endosser la responsabilité de la dette d'autrui. Et c'est bien pour ça, sans doute, que l'auteur déclare même c'est-à-dire l'auteur de la leçon, de même prendre ses jambes à son cou et de s'enfuir, de courir. Tout à fait. Parce que ça peut être vraiment une épine dans nos pieds. Alors, même pour un bon ami qui dit, parce que tu risques de mettre ta famille en difficulté. Tout à fait. Si d'aventure, demain, ça se passe mal, et tu as été caution solidaire, et tu devrais continuer à payer la dette, et au détriment peut-être des besoins de ta famille. Je crois que les conseils qui nous sont prodigués par la parole de Dieu, ce n'est pas par hasard, ça n'arrive pas comme ça. Je pense que en examinant, en analysant les choses et en prenant le temps de lire ces conseils, ça ne peut que nous faire du bien. Très bien. Par contre, permets-moi d'ajouter ceci, si on peut aider la personne, sans support et caution solidaire, dès lors que l'on peut aider, parce que j'aime à dire que je préfère ne pas prêter de l'argent aux gens, si je peux, autant donner. Voilà. Si c'est 50 €, 100 €, je donne, je considère ça en perte et profit. D'accord? Tant en perte qu'au profit. Mais je n'escompte pas, je n'attends pas en retour. Parce que si vous avez besoin d'un prêt ou j'ai besoin d'un prêt, il y a des établissements prévus à cet effet. Très bien. Je vais m'adresser à ma banque, d'accord? Mais je ne vais pas solliciter un particulier. Ok. Alors maintenant, nous pouvons faire des dons, nous pouvons aider effectivement. Si nous avons les moyens, si le Seigneur nous a bénis, nous pouvons aider les autres. C'est-à-dire vraiment d'une manière gracieusement. Gracieusement, mais ne pas leur prêter de l'argent en fait. Très bien. Alors il y a un autre fléau qui menace notre société, et je crois bien que certains de nos frères et sœurs ne sont pas en reste. Que penser de l'enrichissement rapide, de l'enrichissement facile? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la chose est en train de prendre de l'ampleur, parce qu'il y a 1001 façons aujourd'hui qui sont proposées pour s'enrichir facilement, pour s'enrichir rapidement. Donc, ça peut être peut-être les jeux de hasard, ça peut être aussi, par exemple, le fait enfin, je sais pas moi, de jouer au loto, système pyramidal ou effectivement. Tout à fait, voilà. Donc, que penser de cela par rapport à un chrétien qui souhaite suivre son Seigneur à la lettre, de la part d'un enfant de Dieu qui se dit être la lumière du monde? Peut-on vraiment s'engager dans ce qu'on va appeler un enrichissement rapide et facile? Non, pas du tout. La parole de Dieu aussi, il me semble qu'il y a un texte de l'apôtre Paul. Juste une petite parenthèse, parce que je peux dire en fait que je n'ai pas triché, je n'ai pas menti, je n'ai pas commis d'adultère, je n'ai pas profané mon sabbat. Alors, est-ce vraiment un péché? Est-ce vraiment quelque chose Mais tu n'as pas été prudent, tu n'as pas suivi le conseil divin. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il ne nous abandonnera pas, il prendra soin de nous. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi voudrais-je être riche rapidement? Et déjà, est-ce que je dois être riche? Maintenant, si c'est le plan du Seigneur pour moi, il va s'en occuper, il fera en sorte, effectivement, les richesses que nous avons dans la Bible, comme celle de Job, d'accord, ces richesses venaient de Dieu. Il y a d'autres comme Salomon qui demande, lorsque Dieu lui demande, mais qu'est-ce que tu voudrais? Je ne veux être ni trop pauvre, ni trop riche. Et il a été béni au-delà, puisqu'il était certainement, à l'époque, l'homme le plus riche de la terre. Tout ceci pour dire que le principe qui doit nous gouverner, c'est vivre avec ce que Dieu nous donne. Très bien. Maintenant, si Dieu nous donne d'être un peu plus riche, d'avoir un peu plus, on va le faire. Mais ne cherchons pas toutes sortes de magouilles, toutes sortes de
il y a un terme qui m'échappe, mais lorsqu'on cherche à magouiller, à faire des choses pour arnaquer les autres, pour avoir des gains sordides, et donc, comme on dit, débrouillard pas péché, je vais faire ça, je vais tromper mon patron pour avoir un peu d'argent en plus, etc., pour soutirer de l'argent, faire des choses, ou alors, vous savez, par exemple, aux États-Unis, il y a l'exemple d'hommes qui ont hypothéqué leur maison, parfois leur famille, contre des dettes de jeu. Wow. Oui, et ça, c'est terriblement dangereux. Oui, c'est terriblement dangereux. Ils doivent des millions qu'ils ne pourront peut-être jamais rembourser. Donc, se mettre ou alors s'impliquer dans des systèmes, les systèmes pyramidaux, là où il y a effectivement, on vous migroite de l'argent facile, etc. Non. Et s'il y a une raison, il y a bien lieu de prendre ses jambes à son cou, comme tu disais tout à l'heure. C'est bien dans cela. Ne nous laissons pas avoir par toutes sortes d'appât du gain sordide, et la parole de Dieu est formelle et déconseille fortement cela. Soyons fidèles, par contre. Fidèles. Mettons Dieu à l'épreuve, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas ma bénédiction sur vous en abondance. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problèmes, nous n'aurons pas de difficultés. On s'entend. Mais au moins nous aurons l'assurance, la certitude que Dieu prend soin de nous, quelles que soient les difficultés, les problèmes que nous avons, parce que nous sommes fidèles dans le retour de la dîme, des offrandes, et nous sommes partenaires avec Dieu. Nous sommes dans un voilà. Mais pour Dieu, c'est pas donnant. C'est pas parce que je serai fidèle que j'aurai en retour qu'il doit. Non. Mais très Dieu. Parce que je lui fais confiance, parce qu'il m'a promis en tout cas de ne pas m'abandonner, il va nous donner au moins le vêtement, la nourriture, ce dont nous avons besoin en fait. Très bien. Parce qu'effectivement, je me permets d'ajouter ceci. Ce qui se passe souvent, c'est que on se définit des standards de vie, mais nos propres standards de vie, parfois qui sont déterminés eux-mêmes par la société, qui sont déjà prédéterminés par la société. Et le problème vient du fait que, en fait, ce qui se passe, on a l'impression que pour vivre bien, il faut un certain standard que nous avons placé très haut, que nous plaçons très haut, parce que la société définit. Donc, bien sûr, ça marginalise les autres. D'accord, il y a les lestés pour compte de la société, alors que dans le plan de Dieu pour moi, il voit que je pourrais me contenter non pas de tous ces gadgets là, etc., qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas essentiels à ma vie, mais il me donne de quoi manger, de quoi boire, de quoi me déplacer, de quoi vivre, tout simplement. Qu'aurions-nous besoin d'autre? Maintenant, s'il lui plaît de faire en sorte que je puisse m'enrichir d'une façon honnête, puisque nous n'avons rien contre la richesse, la parole de Dieu n'a rien contre la richesse, mais bien au contraire contre l'amour de l'argent, l'appât du gain. Mais la richesse en soi, l'argent en soi n'est pas un problème. Et plutôt le fait en fait de reléguer Dieu. Le fait de reléguer Dieu effectivement au second plan. Donc la fidélité, effectivement, à Dieu, et voilà, il s'occupera du reste. Voilà, mais en tout cas, c'est sur ces paroles que nous allons conclure. Le Seigneur Dieu lui-même s'occupera du reste, parce qu'il nous l'a dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et la justice du Seigneur. Alors maintenant, c'est vrai que nous aurions pu aller plus loin, Joël, voilà, mais le temps imparti est arrivé. Alors, juste une dernière parole pour conclure. Peut-être une recommandation à nos frères et sœurs et à la Martinique, enfin aux Martiniquais de façon générale, puisque le taux de crédit à la consommation représente 35,6%, près de 36% de l'endettement global de la Martinique. Et bon, donc, autant que faire se peut, je dis bien autant que faire se peut. Tout à l'heure, on parlait de dette pour des choses sérieuses. En fait, parce que la dette, c'est aussi un moyen de paiement, un levier par lequel, effectivement, je peux faire un investissement que je suis pas en mesure de faire là maintenant, à moins d'avoir un pactole pour acheter ma maison cash ou peut-être acheter ma voiture. Là aussi, soyons raisonnables. Pas n'importe quelle voiture, je dois tenir compte, puisque tout prêt sollicité se doit d'être remboursé. D'accord ? Bien sûr, bien sûr. Et donc, restons raisonnables et faisons en sorte effectivement que qu'il y ait, si nous devons effectivement contacter une dette, que ce soit une bonne dette, mais pas des dettes, mais pas des dettes pour n'importe quoi, pas des dettes pour rembourser des dettes de jeu, etc., des choses qui nous mettent en difficulté. Lorsque j'ai investi sur un terrain, ça c'est une bonne dette.
parce que le terrain, effectivement, je pourrais peut-être par la suite, si je ne l'utilise pas, le revendre plus cher. Lorsque j'investis sur une maison, hein, je mets ma famille en sécurité, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Et c'est là la différence que je fais entre une bonne dette et une mauvaise dette. Et puis, se dire que, vous savez, aujourd'hui, c'est la tendance, on vit beaucoup avec les dettes. Et on peut vous octroyer des crédits, vous pouvez payer sur 40 ans dans certains pays. Bon, ce n'est pas encore le cas de la France, mais bon, ça viendra certainement. Mais la France elle-même, pour parler de la France, hein, la France a son endettement, en fait, le taux d'endettement de la France est supérieur même à son PIB, son produit intérieur brut, c'est-à-dire la capacité qu'elle a à produire de la richesse, n'est-ce pas? Donc, c'est supérieur de 21%, 121% du PIB, la dette de la France. Donc ça donne quand même une indication de la société dans laquelle nous vivons. Ça donne quand même, ça doit mettre la puce à l'oreille. Tout à fait. Donc gardons-nous de cela et faisons en sorte effectivement que de suivre les séminaires qui sont proposés pour cela, notamment en gestion chrétienne de la vie, la gestion du patrimoine, gestion des budgets. Il y a suffisamment d'outils qui peuvent nous permettre effectivement de fonctionner correctement en suivant les conseils pratiques, les conseils divins contenus dans la parole de Dieu. Alors, personnellement, c'est un exercice auquel je me suis adonné, c'est-à-dire de revoir les enseignements, de revoir ces leçons qui sont très importantes. Et c'est ce que nous conseillons également à nos amis auditeurs, à nos frères et sœurs qui nous suivent en ce sabbat, vraiment de revenir dans la leçon, de prendre le temps de relire les textes, de relire tous ces passages qui sont là comme vraiment des conseils. Ce ne sont peut-être pas des professionnels, mais ce sont des conseils en fait qui viennent du Dieu vivant, et qui sont éternels, des conseils qui sont vraiment valables, même pour aujourd'hui. Voilà, donc nous allons nous arrêter sur quelques mots, et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine, pour la suite de notre étude trimestrielle, à savoir comment être de bons gestionnaires pour notre maître jusqu'à son retour. Donc nous avons commencé avec une prière, et c'est naturellement que nous allons donc conclure cette étude avec la prière donc, que Joël nous fera. Merci. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour la possibilité que tu nous offres d'étudier ta parole et de revoir les conseils pratiques, Seigneur, cette semaine, les conseils financiers contenus dans ta parole. Merci d'être à nos côtés, de pouvoir nous orienter, Seigneur, et puissions-nous, par ta grâce, mettre en pratique ces conseils. Si nous avons erré, si nous nous sommes endettés, surendettés, puissions-nous trouver les voies et moyens, en appliquant dans nos vies les conseils que tu nous prodigues, Seigneur, les moyens de nous en sortir, les moyens de faire différemment. Nous sommes sous ta grâce. Nous te remercions d'ores et déjà de tous les plans et projets que tu as pour nous et des moyens que tu mettras en place afin que nous nous en sortions. Nous t'avons prié non que nous en soyons dignes, mais par les seuls mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. 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 Nous te remercions, Joël, pour ta présence. Merci à toi, Kindy, et merci à nos chers téléspectateurs et passez un excellent sabbat sous le regard de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse et nous disons à très bientôt. Restez connectés pour la suite du programme.